Bonjour, aujourd'hui je réalise cette vidéo pour vous montrer l'installation, le téléchargement de l'installation et la mise en place, plus l'interface d'un petit programme d'un client que vous pouvez installer sur votre ordinateur pour mettre en commun les ressources de calcul de votre ordinateur avec d'autres personnes dans le monde pour avoir une très grande puissance de calcul afin d'aider la recherche scientifique, notamment sur le coronavirus. Donc ce programme qui a été mis en place, c'est un programme anglais. Il s'appelle Folding at Home. Donc ce programme, c'est un programme anglais qui permet justement de mettre en commun la ressource de votre ordinateur avec d'autres pour modéliser des molécules qui pourraient avoir des buts curatifs ou comprendre la configuration de molécules. Donc on va commencer par télécharger le fichier d'installation. Bon, pour ma part, j'avais déjà installé le logiciel, j'avais déjà testé, mais j'ai dû donc le désinstaller plus enlever les fichiers de configuration pour vous montrer en fait la procédure totale d'installation et de configuration. Donc là, je viens de lancer le téléchargement du client Windows. Donc là, j'enregistre le fichier. Je suis sous Firefox et Windows 10 64 bits version professionnelle. Donc là, une fois que le téléchargement est fini, on le lance. On a cette demande de Windows, on accepte. Là, on accepte les conditions générales d'utilisation. Là, moi, j'ai fait la première fois et je refais donc une installation express. Le programme est en cours de décompression et d'installation. Il est toujours un peu blanc à ce niveau-là, donc il ne faut pas s'inquiéter. Et ensuite, on pourra commencer la configuration du logiciel. Donc là, quand on va finir, donc là c'est mon logiciel qui détecte un élément de démarrage. Donc là, quand on va finir l'installation, ça va lancer le logiciel. Il faudra peut-être autoriser votre pare-feu à autoriser cette application, mais comme je l'ai déjà faite, moi du coup, l'autorisation du pare-feu pour autoriser votre client Folding at Home de traverser en fait le pare-feu pour aller mettre en commun sur internet, il faudra peut-être le faire. Donc vous acceptez, c'est un message de Windows. Donc là, quand on a installé, on arrive sur cette page d'accueil, on a plusieurs indications. Donc là, ça vous dit que ce programme travaille en tâche de fond. Donc en fait, on a là un petit voyant qu'on verra tout à l'heure. Donc là, le client est là. Là, on a le choix de miner en anonyme ou de mettre une identité. On va mettre mon identité que j'avais déjà mise avant. Donc je ne sais pas en fait si ça va avoir conservé en fait les bonus que j'avais. On va y arriver. Voilà. Donc là, je sais pas, j'avais quelques points déjà. Est-ce qu'il va les retrouver? Voilà, il les a retrouvés. Donc là, on arrive sur cette interface. On voit que donc j'ai des points parce que en fait chaque projet fini vous rapporte des points. Là, on a un petit menu déroulant qui vous dit qu'en fait vous pouvez choisir pour quelle maladie vous souhaitez mettre en commun les ressources de votre ordinateur. Donc là, je vais mettre toutes les maladies. Là, donc c'était mon nom que j'ai choisi, mais comme il se souvenait de moi, il a retrouvé toutes les gratifications de points que j'avais. Donc là, si on voit, si on s'intéresse au CPU, on voit qu'il est déjà en train de travailler, que ce projet peut me rapporter 201 points. Là, on voit que la carte graphique est elle aussi en train de se mettre en route pour mettre en commun sa puissance de calcul pour un projet. Donc là, on voit que ça me rapporterait 370 points. Ici, on a un bouton qui vous permet de régler l'intensité, la quantité, le niveau de ressources de votre ordinateur que vous voulez mettre en commun. Donc là, c'est sur légère, là, c'est sur moyen, et là, c'est sur à fond. Ici, on a un bouton radio qui vous permet de régler en fait le moment où vous voulez mettre en commun les ressources de votre ordinateur. Donc là, lorsque je travaille, et là, uniquement lorsque je suis au repos. Donc le fait d'avoir changé l'intensité, ça a un petit peu perturbé le logiciel.
Donc là, il faudra un petit peu de temps. Là, on voit que ça, à nouveau, il est ready pour travailler. Ici, on a quelques statistiques que l'on peut voir. Donc, je ne sais pas s'il va retrouver mes statistiques, ou on peut voir en fait les statistiques des équipes. Donc, des équipes, en fait, ça veut dire que plusieurs personnes se mettent en commun dans une équipe, un peu comme on fait, comme on procède pour les crypto-monnaies. Cette mise en commun, mise en commun dans une équipe pour un projet déterminé oriente plus la capacité de calcul vers un projet et le résout plus rapidement. Ici, on aura un bouton pour arrêter donc justement ce client. Voilà, donc là, le processeur est en train de travailler. Donc moi, je suis en un processeur Ryzen 2600 et là, ma carte graphique. Donc là, en fait, quand tout est en train de travailler, si on clique dessus, donc là d'habitude on a une petite fenêtre qui s'ouvre ici, un petit résumé en fait, qui vous indique pour quel projet mon processeur tourne, et là si je fais comme ça sera pour quel projet ma carte graphique fonctionne, enfin met en commun ses capacités de calcul. Donc ceci, vous voyez que c'est une page web, donc si on la ferme, on retourne donc sur mon écran d'accueil, on voit que la charge processeur est quand même assez importante, donc c'est-à-dire que l'agent travaille, mais en fait dans la barre des tâches on a un petit agent là qui s'est installé, donc Folding Active, donc on voit que l'agent Folding Atom est actif. Si on clique dessus, on voit qu'on a un petit menu déroulant qui s'ouvre, qui vous permet par ce biais de régler la charge de travail que vous voulez mettre en commun, un peu comme l'interface web. Ici, bon, c'est quand on est au repos ou en pause. Là, ce seront des crédits en fait de création, et là pour le quitter. On a aussi donc pour réafficher la page web, en fait, qui vous dit exactement ce que vous êtes en temps réel et qui est beaucoup plus visuel. Là, on voit par exemple que mon processeur travaille pour un projet sur le coronavirus, donc le projet 14328. Justement, ça va être des configurations de molécules. Donc là, si on referme pour à nouveau retourner sur le petit agent qui tourne, on a aussi un simulateur en fait qui vous montre en fait ce pourquoi votre ordinateur travaille. Donc là, je ne sais pas si c'est en temps réel ou si c'est juste à but démonstratif. On voit en fait que l'ordinateur, la puissance de calcul, teste l'agencement donc d'acides aminés pour une configuration spatiale de molécules qui pourrait intervenir, par exemple pour la création d'anticorps, ou déterminer la structure d'une protéine qui interviendrait dans le mécanisme d'infection, ou des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est en temps réel. À mon avis, non. Voilà. Donc là, en fait, on voit un nombre d'essais et puis peut-être des fichiers. Je ne sais pas si c'est réel ou si c'est juste à but démonstratif. Donc ça, on peut le fermer. On retourne sur notre petit agent, et si on veut le fermer, voilà, si on veut arrêter, on peut l'arrêter comme ceci.